Karim Zerebi, beaucoup d'incompréhension aujourd'hui. On ne comprend pas pourquoi nos partenaires australiens ont fait ceci. Et on imagine bien évidemment que les États-Unis, qui ont raflé la mise, ont beaucoup œuvré en coulisses. Oui, Laurence, vous le dites très justement, 35 milliards qui nous échappent, 500 emplois. Donc c'est un pan de l'industrie française qui est mis à mal. C'est l'attelage américano-anglais, puisque c'est les États-Unis et la Grande-Bretagne qui ont raflé ensemble ce contrat. C'est un coup de poignard dans le dos, évidemment, parce que nous étions convaincus de détenir le contrat du siècle dès 2016-2017, avec ces 12 sous-marins, 35 milliards d'euros. Tout était fait pour nous. Les dés étaient jetés, et puis on scellait une alliance sur 40 ans. C'était de ça dont il s'agissait dans le couple franco-australien qui était en train de se mettre en œuvre, sur les échanges de savoir-faire. Donc c'est quelque chose qui s'inscrivait dans la durée. Or là, les Américains et les Anglais, en catimini, nous ont piqué ce contrat. C'est les règles commerciales les plus cyniques, les plus cupides qui ont eu lieu. On voit bien que les alliés se considérer alliés a des limites dans ce genre de configuration où l'enjeu financier prend le pas sur tout. Bien sûr. Joseph Mcescaron. Il y a certainement des enjeux financiers, mais il y a aussi des enjeux géostratégiques également. On sait que depuis quelques mois, le torchon brûle entre la Chine et l'Australie, et que l'Australie s'est considérablement rapprochée des États-Unis. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'il y a un événement en France qui va avoir lieu bientôt, dont la plupart d'ailleurs des politiques ou des publicistes se moquent absolument éperdument. C'est le référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie le 12 décembre prochain. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer et quel est le rapport? Le rapport, il est clair. C'est-à-dire que pour l'Australie, il s'agit de larguer les amarres par rapport à la France. Et évidemment, l'Australie fait tout, envoie des missionnaires ou autres pour que la Nouvelle-Calédonie soit indépendante le 12 décembre prochain. Il y a une possibilité sur deux, vous vous rappellerez, une possibilité sur deux que, en effet, cette fois-ci, la Nouvelle-Calédonie soit indépendante, ce qui quand même poserait un certain nombre de problèmes en France, l'uranium, etc., etc. Et évidemment, les premiers qui prendront pied, si je puis dire, sur le caillou, c'est évidemment l'Australie et les États-Unis. Donc, il faut aussi resituer ça. Bien sûr, il y a un enjeu financier, mais il y a un enjeu géostratégique beaucoup plus large. Et le problème, c'est que personne dans l'exécutif, ils ne sont pas les seuls, l'a vu. D'accord. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, souvenez-vous, lorsque Macron est allé, le président de la République est allé en Nouvelle-Calédonie, il a d'abord fait un passage en Inde et ensuite à Canberra. Oui. Et ensuite, en arrivant en Nouvelle-Calédonie, c'est la première fois qu'on voyait ça de président de la République, il a fait un portrait géostratégique de l'utilité de la Nouvelle-Calédonie. Et il a assuré, quand il était à Canberra, aux Australiens que jamais la Nouvelle-Calédonie ne serait indépendante. Parce que la vérité, c'est que les Australiens ont peur que la Nouvelle-Calédonie bascule sous le giron chinois. Personne ne peut prédire que ce sont les Américains ou les Australiens qui arriveront à mettre la main dessus. Moi, ce que je retiens sur ce nouveau développement, c'est trois choses. Premièrement, du point de vue géostratégique, America is back. Ils sont partis d'Afghanistan dans des conditions les plus déplorables et sans prévenir personne. Et là, ils nous dament le pion sans nous prévenir. Ça veut dire qu'ils ont décidé... C'est le Far West. Ils ont décidé de continuer la politique d'unilatéralisme. Et America is back. Et qu'est-ce qu'ils disent au monde en faisant ça? Et Biden, c'est Trump. Alors, c'est pas loin, dit Jean-Yves Le Drian. Trump posait... Alors, c'est ça que dit Le Drian, et il a tort. Trump, au plan international, avec respect de tout le monde. Et donc, ce marché-là, c'était compliqué pour lui de l'avoir. Tandis que Biden est beaucoup plus subtil. Il est allé chercher le marché. Donc, juste un mot quand même sur sa politique. Sa priorité aujourd'hui, la priorité des États-Unis, en faisant ce contrat-là, c'est le containment de la Chine. Il veut dire aujourd'hui que sa priorité, c'est pas l'islamisme, c'est la Chine. Et qu'il va tout mettre en place pour lutter contre la Chine. C'est aussi, pour Boris Johnson, un succès diplomatique. Voilà, après le Brexit, on a dit Boris Johnson isolé, Boris Johnson à larguer, et voilà, et on allait voir ce qu'on allait voir. Il revient sur le devant de la scène. Et il signe avec les États-Unis et l'Australie un immense contrat. Et le fait de dire que le premier problème, c'est la Chine, ça ne le différencie absolument pas de Donald Trump. Ah, mais c'est clair.
Et il ne faut pas penser... Pardon, mais vous savez, les Français... On conclut là-dessus, Patrick Caram. Quand Biden a pris le pouvoir, j'ai entendu les cocoricots. Et moi, j'étais sur une antenne CNews à l'époque et j'ai dit attention, Biden, c'est du Trump, mais en plus pertinent dans la mesure où il ira chercher les contrats parce que lui il va remettre les États-Unis dans le multilatéralisme pour continuer à avancer ses pions. Profite de son pays. Petit mot, presque à de la République en marche. Je vais aller dans votre sens. Ça arrive de temps en temps, effectivement. Pour remettre dans le contexte, effectivement, on se souvient, c'était Trump ou Biden. Et oui, on peut quand même se satisfaire, en tout cas moi à titre personnel, que ce soit Biden et pas Trump. Par contre, le Cocorico ne doit pas se transformer en naïveté. Et on voit effectivement que les États-Unis arrivent dans une dimension de toute puissance, d'hégémonie, où ils semblent balayer depuis quelques semaines, depuis quelques mois, d'un revers de la main, les anciennes alliances et ententes qui existaient entre la France et les États-Unis, mais également de manière plus générale entre l'Europe et les États-Unis. Et donc, ça repose la question de l'importance de la présidence européenne que nous allons avoir d'ici quelques mois et quelques semaines pour réaffirmer notre importance économique, géopolitique et diplomatique. Oui, et donc, de gros enjeux sont devant nous. Alors, pas tout le monde en même temps. C'est vrai sur la présidence d'Emmanuel Macron, mais moi quand même, au bout d'un moment, je m'inquiète avec un certain nombre de déclarations sur les talibans devant être inclusifs, etc. Je me demande si Monsieur Le Drian, en tant que ministre des Affaires étrangères, n'a pas fait son temps. Voilà, je me permets de poser cette question. Karim Zerébi, un tout petit mot. Surtout que sur la scène internationale, on ne pèse pas comme on le prétend. Donc c'est surtout ça. Le jeu se fait quand même entre les grandes puissances que sont les États-Unis, qu'est la Chine, que la Russie. Et nous sommes, j'allais dire, un peu une forme de variable d'ajustement. De temps en temps, on fait avec la France, on fait avec l'Union européenne, mais on voit bien qu'il n'y a pas de politique étrangère au sein de l'Union européenne, il n'y a pas de politique de défense au sein de l'Union européenne. Donc ce continent ne fait pas le contrepoids aux autres continents qui pèsent et qui se bagarrent. Et finalement, la France, quand elle doit être sacrifiée, du point de vue des Américains ou des Chinois,